on s'attaque au volley. Et oui, nos deux équipes de l'arc jurassien s'affrontaient vendredi soir pour le derby NUC contre VFM. On voulait profiter de cette affiche pour faire la connaissance de, voilà, décor magnifique, Fabiana Motis. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous. Comment ça va? Tout bien, tout bien. Alors bonsoir Fabiana, vous avez 19 ans, vous êtes libéraux au NUC depuis l'été 2021. Avec votre accent, moi j'étais sûr que vous étiez tessinoise ou italienne, mais en fait non. Alors où est-ce qu'on parle italien d'autres dans le monde? Dans les Grisons, moi je viens du Grison, oui, de Lo Stallo, c'est un petit village dans la Mesolcina, c'est vraiment proche de Tessin. Mais oui, on parle italien. Donc vous savez, c'est à 20 minutes de Benazone en plus. Hein, Exactement, ouais. Donc vous savez l'italien, le français, hein, on l'entend, mieux que le français, vous savez le suisse-allemand, vu que vous suiviez le gymnase à Coire. Est-ce que, ça on n'en a pas parlé, est-ce que vous savez le romanche? Non, ça pas, malheureusement non. C'est rare, hein, savoir les 3 langues nationales, vous étiez tout près vous. Oui, exactement. 4 langues. Votre vie était donc au Grison, mais votre carrière sportive à Lugano, comment vous managiez tout ça? Expliquez-nous. Moi, quand même, j'avais commencé dans mon petit village. Je me suis entraînée là-bas, dans le Muesa Volley. Et après 5 ans, oui, Lugano m'avait quand même contactée. Je me suis entraînée 1 année à Giubiasco, mais après, j'ai changé, je suis allée à Lugano. Et je suis restée quand même 5 années. Mais oui, à l'école, je restais toujours dans mon petit village. Dans les Grisons? Dans les Grisons, exactement. Et puis, oui, je m'entraînais quand même 3 jours par semaine. Et j'allais toujours à Lugano avec mes parents. Mais comment ça se fait? Donc vous vous entraîniez la semaine toute seule et puis vous jouiez quand même avec Lugano le week-end alors? Oui, exactement. Mais après, c'est changé quand je suis allée dans l'équipe, dans la première équipe dans la Liga. Et oui, quand même, c'était difficile un peu parce que je m'entraînais jamais dans le groupe. Mais je sais pas, quand je jouais, comment j'oubliais quand même cette chose et je faisais mon jeu. Voilà, ça c'est la particularité, l'histoire de Fabiana. Ensuite, en Liga, vous avez forcément affronté le NUC. Et moi, je pense avoir trouvé les images des matchs où vous avez tapé dans l'œil des dirigeants neuchâtelois. Regardez, c'est une compilation de vos plus gros saves sur YouTube. J'ai juste rajouté les petits ronds rouges. Quel regard vous portiez sur le NUC quand vous étiez à Lugano, Fabiana? Mais moi, quand même, NUC, elle était quand même l'équipe meilleure qu'il y avait, plus fort. Et quand même, à regarder, c'était impressionnant parce qu'on avait l'impression que c'était vraiment une équipe, tout le monde avec tout le monde. Et on a aussi vu que le staff et quand même les fans, c'était incroyable aussi de jouer là-bas à la Riveraine. Elle était toujours plein et on a beaucoup aimé quand même aussi si j'étais l'adversaire. Et quel regard vous avez maintenant que vous êtes dans cette équipe du NUC? Moi, c'est incroyable. Moi, j'adore vraiment aussi le staff, comme il travaille, et aussi tous les bénévoles qui travaillent pour nous. Et vraiment, ça donne de l'ambiance et vraiment, on aime jouer dans cette salle. Vous connaissez l'adage, hein, une image vaut 1000 mots. Alors, regardez comme vous rayonnez avec vos couleurs, hein, le sourire jusqu'aux oreilles, hein, et même quand vous êtes remplaçante. Et puis j'ai demandé à votre présidente, à vos coéquipières et même à vos adversaires de me parler un peu de vous. Et les adjectifs qui ressortent et qui reviennent le plus, ce sont solaire, pétillante, énergique et attachante. Mais ça, c'est vrai. En fait, quand je joue, tout ça, je veux donner mon énergie parce que, oui, comme libérant, on ne fait pas des points. Alors, vraiment, c'est d'être comme un deuxième captain, si on peut dire comme ça. Je dois encourager les autres et les aider. Et vraiment, ça, c'est mon objectif. Parfait, on regarde ces images du NUC VFM, Loris? Allons-y, une affiche déséquilibrée sur le papier avec des Neuchâteloises invaincues cette saison et des francs-montagnards privés de leur capitaine Coralie Varé. Mais avant ce derby, Fabiana Motis, vous m'avez accueilli chez vous et j'ai pu voir que vous n'habitez pas seule et que la musique, elle est bonne. Oui, c'est vrai. Bonsoir. Salut, bonsoir, bienvenue. Ici, on a la chambre de Lisa. J'habite avec 2 autres copines qui jouent au volley avec moi. Ici, la chambre de Alix, c'est l'autre. Et ici, il y a la cuisine. Voilà. Ça, c'est Alix. C'est quoi le menu avant le match? Pâte au pesto. Pâte pesto. Oui, on fait des pâtes normalement. La dernière chambre, c'est la mienne. C'est ici au fond. Et voilà, ça c'est ma chambre. Oui, exactement.
J'aime beaucoup les thrift shops. Alors oui, on va là-bas les trois, on achète des trucs vintage, oui, tout ça. Vous mettez toujours de la musique ou bien c'est la tradition dans la coloc? Oui, ça c'est la tradition. On la met tout le temps la musique, au maximum. Ouais. Bon, on aime bien un peu du rap américain ou de la pop, ça dépend un peu de notre mood. Oui, mais quand même des chansons qu'on peut beaucoup chanter. Et exactement, ouais. Ça, avant le match, c'est parfait. Andiamo. De la musique, il y en avait aussi à la riveraine pour accueillir VFM. Les joueuses de Lorraine Bertolacci ont maîtrisé leur partition. Après le gain du premier set 25-16, le NUC continuait sur sa lancée dans le second set, remporté 25-22, notamment grâce à Tessa Grubbs et Maïdé Heinz, joueuse du match. La clé du match était de jouer le volley du NUC, ne pas trop rester dans nos têtes. Des fois, on réfléchit trop, mais on doit juste jouer comme on sait le faire et se battre. Mais le disque s'est enrayé au troisième set. Plus de fautes et une manche perdue, 25-22. Le NUC va alors corriger ses petites fautes à l'image de vous, Fabiana, toujours sur vos gardes. Les leaders du championnat vont s'imposer au quatrième set, 25-14. Une 13e victoire pour les Neuchâteloises et une bonne performance pour VFM qui garde sa 8e place. Le NUC Rocher, c'est une équipe qui est très bonne, donc on est fiers d'avoir pu prendre au moins un set et puis d'avoir pu se battre. Le NUC a célébré sa victoire en chanson, bien sûr, pour l'anniversaire de Flavia Knutti. Flavia Knutti, l'autre libéraux du NUC, donc votre rivale, votre concurrente, votre ennemi juré. Oui, on ne dit pas comme ça, nous on essaie quand même de s'aider les autres, de s'aider. Non, je plaisantais, je vois bien que vous jouez l'alternance aussi, hein, tout se passe bien entre vous deux. Exactement, non, ça on aime bien quand même quand une elle joue, quand même on essaye de, celle qui joue pas, elle doit quand même aider, donner des conseils, quand même la supporter parce que c'est ça, on sport d'équipe. Alors on le rappelle, hein, le poste de là où le libéraux, voilà, c'est un rôle purement défensif. Il est interdit d'attaquer, de contrer ou de servir. Ouais, donc libéraux, pas si libres que ça en fait. Hein. Ouais, en gros, vous, votre rôle, c'est de vous faire allumer par les attaquantes adverses, non ? Ça, c'est beaucoup plus que ça. En fait, la libéra, oui, elle est toujours derrière. Elle fait que la réception et la défense. Mais je pense qu'elle doit aussi donner beaucoup à l'équipe. Elle peut pas faire des points, mais elle doit vraiment soutenir l'équipe. Elle doit donner l'énergie, tout ce qu'elle a quand même. Et ça, j'aime bien, moi, parce que vraiment, j'aime bien aider les autres, comme elle me soutenir et oui, faire mon jeu quand même. Je peux montrer que je peux prendre des attaques fortes et quand même faire mes défenses et la réception. Quoi. Ah, c'est un poste spectaculaire. Et est-ce que c'est une denrée rare aujourd'hui, libéraux, pour les clubs? À l'image peut-être des défenseurs latéraux en foot. On se les arrache. Je pense que quand même, il y a beaucoup de jeunes libéraux dans la Suisse. Et ça, c'est aussi bien parce que oui, aussi pour l'équipe nationale, c'est bien. Et quand même, c'est un rôle où on ne va pas avoir des étrangères quand même, parce qu'on a beaucoup de Suisses promettantes, on peut dire comme ça. Et oui, quand même, on a des bons libéraux dans la Suisse. Alors, vous restez avec nous, hein, Fabiana Motis. Le prochain reportage devrait vous intéresser. On reste dans le volet. Et Thierry, tu as tenu à le programmer ce soir parce que tu avais un peu loosé, hein, comme disent les Jones. J'aurais pas dit mieux, ouais, merci. Dans l'émission du 19 décembre dernier, en fait, consacrée au VBC Porrentruy, j'avais omis de préciser le classement du VBC Le Locle. Or, c'est la meilleure équipe de Première Ligue, large race, hein, pour l'instant. Oui, samedi, après un mois de pause, c'était l'heure de la reprise à la salle de Beausite. Le Locle, 4e donc, recevait Mora, 5e. Mora qui s'était imposé 3-0 au match aller.
4e au classement, le Locle voulait donc prendre sa revanche samedi sur Mora, qui pointe à la 5e place de Première Ligue. Le premier set se joue à l'image de ce classement, très serré. Malgré les encouragements d'un joli petit public, la balle de 7 penchera pour Mora, 24-26. Et regardez sur qui l'on tombe dans le public, Jo Guknecht, présidente légendaire du NUC. Très sympa d'être juste dans le public, de n'avoir ni monté la salle, ni devoir la démonter, ni s'inquiéter de rien du tout. Juste encourager le fiston. Exactement, c'est le premier match que je vois de mon fils, mon plus jeune fils qui joue au Locle. Le fiston Niels Guknecht, passeur du VBC Le Locle. D'ailleurs, Marjorie Veilleux a décidé de l'aligner dès le 2e set. Le Locle prend confiance et mène Mora de quelques points confortables, 20-16. Le travail est presque terminé, mais Mora revient. Le Locle se fait peur, mais réussit à décrocher ce set 25-23. Et regardez encore qui voilà qui discute dans le public avec Jo Guknecht, Mandy Wigger, ancienne capitaine emblématique du NUC. Je pense que je vais dire la même chose que Joe, c'était très serré comme le premier set. Après, ils se sont un peu laissés aller, ils ont pris un peu 7 points dans les dents, mais ils sont su revenir au dernier set, donc c'est très bien. Maintenant, c'est 1-1, on attend la suite. La suite, eh bien, la situation s'inverse. Mora mène le Locle qui s'accroche et réussit à revenir en fin de set. Un bloc efficace et un joli mental d'équipe qui permet de s'imposer 25-22. C'est une équipe qui sait extrêmement bien rester dans le match, même quand ils sont en difficulté. Et puis ça, c'est très difficile à jouer pour la confiance. Mais le Locle prouve que son mental est plus costaud en début de 4e set. Il prend le large d'entrée de jeu, 7-0. Mora se sent pousser des ailes et vient filer une frayeur aux Loclois en les talonnant à 3 points. Le Locle ne peut et ne veut pas laisser filer cette victoire. Résultat de ce dernier set, 25-20. Une belle revanche, c'était un match qui était très compliqué à l'aller et puis c'était une de nos seules défaites du premier tour, alors c'était vraiment un match important. Une belle reprise donc pour le VBC Le Locle qui n'avait pas vraiment d'objectif en début de saison. C'est la première saison en Première Ligue, donc le but c'est avoir une bonne ambiance et puis être le mieux classé à la fin. Peut-être un jour la Ligue B ? On ne jamais dire jamais, mais pour l'instant ça paraît un peu compliqué. Ce qui est sûr par contre, c'est que l'équipe jouera contre Porrentruy dimanche 22 janvier. Et Fabiana, toute surprise de découvrir le fils à Jo Guknecht. Le Locle passe 3e et pour être complet cette fois en Première Ligue, eh bien, le VBC Porrentruy justement a perdu 3-0 contre Cheseaux. Le VBC de Lémont a gagné 3-1 contre le Cerne et la 2 de Colombier-Volley n'a pas joué. En Ligue B, l'équipe Fagnon de Colombier-Volley a perdu 3-2 contre Saint-Gall mais reste leader. Gros week-end pour les volleyeurs et volleyeuses qui jouaient aussi en Coupe de Suisse hier. Pour ces 8e de finale, Colombier a été éliminé par Papir-Mulet 3-2. VFM a été éliminé aussi par Gain 3-1. Une seule de nos 3 équipes s'est qualifiée. C'est votre équipe du NUC, Fabiana Motis. Vous n'avez pas trébuché hier à Épalinges, équipe de Première Ligue. Donc je vous laisse nous annoncer le résultat du tirage au sort pour les quarts de finale qui a eu lieu ce matin. Alors, on va jouer contre Gain à Gain dimanche, dans 2 semaines. Oui, ça va être quand même un match difficile à jouer. On sait que nous, on est les premières et eux, ils sont les 2e de championnat, mais ça va être intense quand même. On doit se battre bien et oui, on doit donner tout ce qu'on a. Et je me souviens que c'est Gain qui vous avait éliminé la saison dernière en demi-finale de coupe. Exactement, l'année passée. Si vous êtes venu à Neuchâtel, c'est justement pour aller récolter, chasser tous ces trophées, Fabiana. On va d'ailleurs voir quelques images pour terminer. C'est le soulevé de coupe, votre sport favori. Donc 3 titres déjà pour vous, 2 en Super Coupe et 1 titre de champion suisse, c'est juste. Hein. Oui. Donc c'est quand même mérité par rapport aux sacrifices que vous avez fait. Vous avez fait de gros sacrifices finalement en quittant votre grison, vos études, comme vous nous l'avez dit en début d'émission. Oui, exactement. Quand même, c'était dur à choisir de venir ici, mais franchement, c'était la meilleure chose que je pouvais faire parce que oui, j'ai pas ma famille ici, j'ai changé d'école, j'ai changé la langue et des copines quand même, mais vraiment, j'adore le club, j'adore le village aussi et oui, aussi mon appartement, l'école c'est difficile, mais vraiment, j'aime bien. Neuchâtel, effectivement, un très très beau village. On va terminer sur ces images, Fabiana, qu'on a vues pour vous donner la force d'en soulever encore d'autres des trophées. Bon succès.
Merci beaucoup. Pardon, et bon succès aussi pour vos études, parce que vous avez pu les poursuivre au gymnase de Bienne, mais sans aménagement du style sport-études. Vous êtes bien courageuse. Oui, merci beaucoup. À bientôt, Fabiana. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. À jeudi dans le Canal Sportif. On sera avec qui, Loris? Alors nous serons avec Gilles Tripet et Benjamin Zumwald, les représentants des clubs de badminton de la Chaux-de-Fonds et de